Bonjour, Nadia, peux-tu en fait nous expliquer les manœuvres d'AutoPEP pour les patients qui souffrent du Covid d'une façon, on va dire, simple et efficace? Oui, donc je vous présente le Bulling. Alors, le matériel, c'est une bouteille d'eau vidée à moitié et une sonde d'aspiration. J'ai fait un trou dans le bouchon et j'ai glissé la sonde jusqu'au fond de la bouteille, qu'elle pénètre bien jusqu'au bout. D'accord, Voilà. Alors, la technique, on va demander au patient de souffler le plus longtemps possible, donc de faire des bulles dans l'eau. Voilà. Entre chaque exsufflation, il faut que le patient récupère parce que pendant qu'il souffle, il ne va pas prendre l'oxygène qu'on lui donne en plus. Donc sa saturation risque de chuter. Donc il faut que entre chaque exsufflation, qu'il récupère, qu'il respire, qu'il prenne bien l'oxygène pendant quelques secondes. d'accord. Et Alors, quel est l'effet physiologique de ces manœuvres, Nadia? Alors, il y a deux effets. Il y a d'abord un effet donc pipe. Donc, la pression de fin d'expiration va dépendre du diamètre du tuyau, du diamètre de la sonde. Plus la sonde va être fine, plus la pipe sera importante. Et ça va aussi dépendre donc, de la colonne d'eau, si bien sûr la sonde est bien enfoncée jusqu'au bout, puisque c'est la longueur de pénétration de la sonde dans l'eau. Plus la longueur de pénétration de la sonde dans l'eau va être élevée, et plus la pipe sera élevée. Ensuite, donc ça va entraîner un recrutement alvéolaire. Voilà. Et ensuite, on va avoir un effet de désencombrement, puisque cette technique va entraîner un flux de sortie et entraîner les sécrétions vers l'extérieur. D'accord. Nadia, peux-tu en fait nous montrer comment on peut faire ces exercices d'une façon pratique, s'il te plaît? Oui, donc je baisse le masque. Donc je vais souffler, tout simplement. Ah, toi, tu as du souffle, hein? Je ne vais pas devenir toute rouge. Voilà. Après, donc, je vais reprendre de l'air. Si j'ai de l'oxygène dans le nez, je vais bien sûr réinspirer, souffler, reprendre l'oxygène, souffler. Et puis je vais recommencer. D'accord. C'est combien de fois il faut faire ces manœuvres à temps? Si c'est possible pour le patient, je vais pouvoir le faire une dizaine de fois. Mais si le patient a des quintes de toux, hein, si après ça le fait tousser, comme avec le Covid, bon, quelquefois il va s'essouffler en toussant. Donc, alors, quelquefois 10 fois, c'est pas possible, quelquefois 5 fois, ça suffit. Ça dépend vraiment de chaque patient et de l'atteinte pulmonaire. D'accord. Et il faut refaire combien de fois par jour, à ton avis? On conseille de le faire le plus Le souvent plus souvent possible, possible? peut-être à peu près toutes les heures, D'accord. si C'est c'est possible. possible, mais ça dépend aussi du patient et de son atteinte pulmonaire. D'accord. Et donc, tu peux conseiller ça aussi à domicile pour les patients qui sont sous oxygène à domicile? Bien sûr, D'accord. bien Ok. sûr. Bon, Nadia, je te remercie pour ces explications. Et puis, parfait. Merci.